Bienvenue dans une émission Sécurité la route. Chaque semaine, nous conscientisons comment est-ce qu'il nous besoin faire la route, comment est-ce qu'il nous besoin justement suivre les régulations, les panneaux, suivre aussi instructions de la force policière. Cette semaine, nous promènons au caserne, cause un peu plus sur une affaire primaire. Avant qu'il nous vienne un aspirant chauffeur, nous besoin avant tout passer un test oral, que ce soit motocyclette, autocyclette, bus, voiture, etc. Alors, comment nous connaissons aujourd'hui, nous la route, nous trouvons beaucoup de morts dans la route. À ce jour, nous avons 89 du monde qui fait mort dans la route. Il y a un petit peu plus que l'année dernière. Et nous trouvons une flotte automobile aussi augmentée, plus que 750 000 véhicules dans la route. Donc, quand nous avons une flotte de véhicules qui est bien énorme, nous la route, les papes expandent sa quantité-là, et le nombre de fatalités peut augmenter dans la route. Nous devons prendre beaucoup de précautions. Et dans la sécurité routière, il y a beaucoup de choses qui besoin faire. L'éducation, la sensibilisation et la formation, la répression. Là, nous peut cause plus beaucoup la formation. Formation, nous devons faire formation dans de nouveaux chauffeurs. Les bons connaissent qui, de nos jours, la conduite n'est pas réservée à certaines classes de personnes dans la société. De nos jours, toutes les couches de la société, toute l'âge, tranche d'âge, jusqu'à une gagne 18 ans, et même ban qui finit dépasse 60 ans, j'ai plus envie d'avoir une licence, j'ai plus envie de conduire. Alors, moi, personnellement, je gagne beaucoup de personnes âgées, de personnes qui dépassent 60 ans, et même plus, moi, déjà gagné depuis même 68 ans, qui, je fit, medically fit to drive, je t'approche moi, j'ai plus envie d'apprendre le code de la route, et il y a un petit problème, pas qu'en anglais, pas qu'en français, alors je fais le code de la route, plusieurs sessions avec je en créole, et je donne sa connaissance-là pour être capable de passer le test oral. Parce qu'il y en a beaucoup qui, oral là, c'est un peu hurdle là, c'est une difficulté là, c'est un obstacle. Mais par contre, après qu'ils passent oral, ou toujours trappe sa volant-là extrêmement bien, manipule le véhicule correctement. Alors, qui dit formation, les élèves, quand ils viennent apprendre à conduire, les besoins ont une base. Première base de connaissance qui est besoin, les besoins connaissent ce code de la route bien. Alors, pour ça, normalement, je peux besoin de passer le test oral caserne. Mais la plupart des élèves, avant qu'ils viennent à une auto-école, qu'ils font, ils acheter un livre et ils apprennent par eux-mêmes, et puis ils passent ça code de la route là. Ensuite, qu'ils ont contacté une auto-école pour faire la pratique. Je ne vais pas dire qu'il n'est pas bon, mais je vais dire qu'il n'est pas assez systématique. Et il y a des enfants qui ont un bon IQ. Je prends un livre, je fais étaler dans un jour, 2 jours, je apprends un panneau là, comment dire, parrot learning, comme un perroquet. Je suis là-bas, je gagne 100%, sans qu'ils aient comprennent en réalité, panneau là, qui ça veut dire, qui manœuvre ou pour besoin faire, qui comportement ou besoin adopter quand on peut trappe volant là. Donc, et ça c'est un marquement. La vraie façon pour apprendre le code de la route, besoin sur un guide, un expert qui connaît le code de la route, qui est capable de guider la fonction bien, ban signe, ban marquage, la route. Aujourd'hui, s'il y a une décide pour que sur la base même, quand Dimon peut envie à venir driver. Donc, déjà, première étape, c'est test oral, n'est-ce pas? Sûr. Bon, comme nous mentionnons, c'est Road Traffic Regulation, qui, d'après ça, la loi, là, d'après ça, règlement-là, ça date de 1954, qui une personne, si peut envie de venir un aspirant chauffeur, ou bien même, il peut envie de monter une motocyclette ou mobilette, et nous avons un certain âge, c'est-à-dire pour ce qui est mobilette, 2 roues ou 3 roues, moins de 50 cc, ou bien même, il n'y a pas 10 cc, mais il y en a aussi en bas 4 kW, nous avons électrique maintenant, nous avons 10 motocyclettes moteur. Là, s'il y en a 15 ans ou plus, il est capable de faire application pour un learner de mobilette. Maintenant, il faut dire nous avons 17 ans. Là, nous sommes capables d'appliquer pour une motocyclette, c'est-à-dire 50 cc à plus, ou bien 4 kW à plus,
une motocyclette électrique. Et troisièmement, pour l'auto, c'est-à-dire ça, nous obligatoirement, nous besoin 18 ans. Maintenant, la personne est capable d'appliquer online, ça veut dire qu'il rentre online, le site de la Mauritius Police Force, quand tu trouves Application for Driving License, il rentre là-dedans, il applique online et il peut gagner un calendrier, c'est-à-dire un calendrier pour paraître qui date, il peut capable venir au caserne, il peut gagner sa date là. Et ensuite, quand on est venu, bon, ça applique pour toutes les trois catégories, là, hein, que ce soit mobilette, motocyclette ou l'auto. Quand je t'applique online, il est de cette façon-là. Et ensuite, quand je gagne sa date-là, je viens au caserne, je paye 500 roupies pour application fee. Et une semaine après, je passe, je suis capable de prendre le learner. Et quand j'étais là pour mettre un test maintenant oral, à ce moment-là, nous avons un paiement en cours de 500 roupies. Là, maintenant, je peux mettre un test oral. Test oral, c'est même les bases, il commence par là. Nous ne sommes pas capables de pratiquer directement, mais nous passons par oral. Oral, il y a 3 langages, c'est-à-dire anglais, français ou créole. Il y a 3 langages. La personne y choisit et il peut une date pour dans ce test. Quand on élèves apprennent théorie pour faire un test oral, c'est-à-dire un test panneau dans la caserne, il y a un principe qui n'est pas trop bon. Et dans des gens qui ont un livre bien ancien, je dis, ben moi, pasteur libre là prêté, tu vas prendre et puis tu vas faire le test. Ça n'est pas trop bon dans le sens qu'il y a un nouveau signe qui finit et là nous la route. Avec l'introduction du métro léger, nous connaissons un nouveau panneau qui vient additionner. Donc, l'élève il a besoin d'un livre qui vraiment update tout le panneau de signalisation et aussi le marquage routier. Comme ça, quand il y a le test là-bas, il est bien préparé, il connaît tout ce signe, tout ce marquage et il est capable de passer l'examen brillamment. Maintenant, test oral, quand nous venons jouer au test oral, nous prenons 40 questions. La danse, première 5 questions, c'est comme si c'est une pratique. Ça peut dire, faire ces 5 questions-là, les autres étaient même comment je réponds, je bien répondre, pas répondre. Maintenant, suite à ça, nous prenons 35 questions qui peuvent venir. C'est-à-dire 35 questions-là, ça c'est, comment dire, examinable, ça c'est Sabana qui peut compter. Maintenant, dans 35 questions, nous accepter ce qui est d'après la loi, 6 fautes acceptées, mais après 6 fautes, la personne il faillit, comme s'il fail dans ce test. Okay. Il applique pour toutes les 3 catégories, ça veut dire 35 questions, 6 acceptées, c'est-à-dire que 6 fautes, ou faire 4 fautes ou passer, ou faire 5 fautes ou passer, ou faire 6 fautes ou passer, mais 7e, là, à ce moment-là, il faillit. Alors, quand un élève, les pilotes sur test oral, veut dire qu'il prend plus beaucoup sur le temps, il concentré pour apprendre ce panneau-là. Ok, il n'a aucune connaissance pratique, malgré qu'il y en a quelques-uns. Je finis à apprendre à conduire avant, après je vais faire test oral. Mais la grosse majorité, quand je finis par le oral, là je peux mettre le test pratique. Pour une personne qui peine accès à un véhicule, qui dans la cour peine un véhicule, je pas l'accompagnement parental pour aider un petit peu à conduire, et dans des gens qui n'ont jamais pas tous véhicule, là, je vous conseille, quand je finis de faire le oral, je passe, pas le mettre le test tout de suite, parce que et je ne suis pas pour prêt, parce qu'il y en a beaucoup, surtout je m'appelle l'âge avancé, je apprends avec beaucoup de retard, je ne peux pas apprendre aussi vite qu'ils sont jeunes. Alors, pour ce man gens qui peine accès au véhicule comme ça, jamais je ne prends tous volant, et je t'appelle l'âge avancé, c'est difficile pour capter toute la technique, moi, pour conseiller, je finir en toute école, faire un petit peu pratique, quand je sens que je manipule le tout là, je développe sa confiance là avec eux, là je vais mettre un test pratique. Les bêtes pour mettre un test pratique, quand on pas encore pas prêt, et le test là, on fait le partout. Parce qu'il coûte tout l'argent, ça. Il coûte tout l'argent, on paye 500 roupies pour mettre test, on paye l'auto-école un frais pour aller au test, il coûte tout l'argent qui on peut aller dans de l'eau. Alors, je me conseille catégorie, dans sa catégorie là, Zambi pas tous véhicules, Zambi pas gagné accès au véhicule, peine un véhicule comme ça, je tenais un petit retard pour prendre conduire, pas mettre le test après que je passe oral, pas mettre le test pratique aussi vite. Automatiquement, quand il passe ce test, il paye pour payer non. Il passe ce test oral, c'est-à-dire qu'il met un rendez-vous pour les vignes sur pratique.
Okay. Quand il vient sur pratique, maintenant, là-dedans, il y a plusieurs étapes. Comment, si nous avons une mobilette, il y a part 1, ça veut dire qu'il faut faire un test. Par contre, si nous venons pour motocyclette, c'est-à-dire 50 cc à plus, là, nous avons 2 tests à faire, un sur la route, un pour faire un zigzag, comme si au caserne ou bien dans différents centres. Mais un deuxième test pour sur la route, surtout pour une motocyclette, pas pour mobilette. Et pour l'auto, pareil, nous avons 3 centres, RJ, à les casernes Curpip et à Port-Louis. Là, nous avons une route, un itinéraire qui est fini désigné, fini classé. Et pour un parmi ces routes-là, c'est-à-dire qu'un aspirant chauffeur, il finit sur learner, après ce test oral, il passe ce test oral. Et pour toujours, dans les temps, comme si il y a une auto-école ou bien une moto-école pour être capable de toujours apprendre avant qu'ils viennent dans ce test. Rôle auto-école, la plupart de auto-école, je ne peux pas même montrer code de la route parce qu'il nous dit que code de la route là, c'est les blancs finir le passe-li, après ils contacter ce auto-école. Maintenant, quand les élèves peuvent apprendre, l'instructeur il peut gagner une petite occasion quand il peut rouler sur la route, il peut dire get ce panneau là, c'est un panneau no entry, tu n'as besoin pas rentrer. C'est un panneau no right turn, no left turn. Alors, c'est un panneau one way. Il peut juste rappeler à l'autre qui tel panneau, il a besoin de get ce bon panneau, il a besoin d'une bonne observation, l'observation de toute la route, à environnement côté peut rouler et aussi panneaux et marquages pour être capable de conduire ce véhicule correctement. Moi, personnellement, quand les élèves là, ils viennent, mon boss, ils pour obligatoirement besoin de suivre un cours théorie low driving. Un cours théorie, c'est 3 temps de théorie minimum. Alors, là, nous pouvons montrer les bases, comment trappe volant, comment tableau de bord, comment faire the sitting position, qui était un cutting corners, qui était un swan neck, qui ban rules of overtaking, qui ban affaires priorité dans l'intersection. Ça nous fait lire dans théorie, dans classe. Quand les élèves là maintenant finissent comme ça, ban principe là maintenant, ils pourront rentrer dans la pratique. Ça qu'ils apprennent dans classe en théorie, là nous commençons inculquer ça petit à petit dans la pratique. Quand nous trouvons que les élèves là, il y a une bonne tenue de route, nous connaissons qu'ils se vont tourner, redresse volant bien, se vont langue qui peut tourner correct, ils peuvent maîtriser ça la route là. Là, nous commençons à montrer les parking et arrière. Alors ça, ils font partie test. Quand il finit de suivre ça, sur les leçons bien, il finit de faire sur la route, sur arrière, sur parking, nous trouvons qu'ils sont là prêts pour leur test, il paraît. Alors, ils prennent leur test. Et jour qu'ils prennent leur test, normalement, nous pas accompagner et nous donnons un dernier conseil. Et là-bas, les proviseurs exécutent tout ce qu'ils apprennent dans la pratique.